Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo que je vais nommer backstage, coulisses du maquillage que j'ai fait la dernière fois, il y a maintenant une semaine sur Artem, mon make-up zombie. Et bien figurez-vous que quand je fais des make-up transformation vraiment intenses, aussi importantes, je reçois pas mal de messages privés sur Instagram avec pas mal de questions. Et là je vais profiter de cette vidéo pour justement y répondre et remettre un peu les choses au clair. D'abord, je vais sculpter la prothèse sur le visage en plâtre de mon modèle. Donc pour avoir le visage en plâtre, j'ai fait une prise d'empreinte. Une prise d'empreinte que j'ai fait de manière safe, comme j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire que je n'ai pas pris de risque en la faisant. J'ai utilisé les bons matériaux et je n'ai pas suivi les tutos qui te disent de te foutre des bandes de plâtre sur la tête, tout simplement, parce que de 1, c'est pas précis, de 2, tu prends des risques de rester coincé dedans, de 3, de t'épiler le duvet, les sourcils, la moustache et les poils quelconques. Et c'est vraiment, comme je le dis, une mauvaise base pour faire un bon travail. De plus, ça englobe pas les bonnes zones, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop petit. Ma solution, c'est d'aller tout simplement sur Instagram, internet, chercher un make-up artiste professionnel qui va venir faire ta prise d'empreinte chez toi, tranquillou, et t'auras une putain de bonne base pour commencer à travailler. Après, toute prestation mérite salaire et à vous de négocier les prix. Bref, une fois que c'est terminé, ma sculpture, je viens la mouler en plâtre et je viens la tirer avec la mousse de latex. La mousse de latex, c'est un matériel que j'adore trop maintenant. En fait, c'est vraiment comme une éponge, comme si vous transformiez votre latex en éponge et c'est top, ça s'adapte super bien. D'ailleurs, c'est ce qu'ils utilisent tout le temps dans Face Off et en plus c'est super méga léger. Mais attendez, même si j'envoie des fleurs à la mousse de latex, et sachez qu'il y a là les inconvénients comme la nettoyer juste après parce qu'en fait c'est vachement toxique. En fait, la mousse de latex, c'est une recette de cuisine, t'as certains ingrédients qu'il faut le faire au millimètre près, qu'il faut le mettre au four et tout, et c'est pour ça qu'il faut des ustensiles bien particuliers, des mixeurs, des balances, des fours, et voilà, il faut vraiment être équipé, et donc c'est un coût, c'est un investissement tout simplement. Après, il y en a sur le net qui existent déjà faites et que vous pouvez acheter et apprendre à maquiller, mais après c'est un certain coût encore une fois. Bref, pour moi c'était un peu ma première, je l'avoue, et c'est pour ça que j'ai décidé de la pré-peindre. De la pré-peindre pour m'entraîner parce qu'en fait les choses ne viennent pas par magie quoi. Faut arrêter de dire ça, merci de me complimenter un bon nombre de fois, mais je vous jure que ça s'apprend pas comme ça, c'est à force de faire que tu comprends les résultats, les sous-couches, les superpositions, comment ça marche, enfin voilà. En tout cas pour ça, cette technique je l'ai apprise toute seule, je l'ai apprise chez moi grâce au tutoriel de I Shoot the Dead sur Instagram et voilà, après c'est des expérimentations encore et encore. Je parle de la technique de coloration bien sûr, en fait c'est une technique vu que c'est de la mousse de latex et vu que c'est un matériel très opaque, et bien il suffit juste de recréer les couches de couleur de la peau, donc le sang, donc le rouge en premier, ensuite tu recrées la barrière de la peau de couleur beige, enfin bref c'est vraiment, c'est plus du make-up, c'est vraiment de la chimie, c'est des maths, c'est plus possible quoi. Bref, pour cet entraînement, je trouvais que c'était pas trop mal, mais c'était un peu trop violet, mais finalement, je pense que là, quand je regarde le tuto, je me dis que c'était pas si mal. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu le tutoriel de la pose du maquillage, et sachez qu'il est dispo sur ma chaîne et je vous mets le lien en barre d'infos. En tout cas, moi je suis vraiment contente, je trouve que ça en valait la peine de passer autant de temps là-dessus, même si j'en peux plus, voilà. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que la prothèse que j'ai posée sur Artem est une autre tirée, donc c'est-à-dire que je l'ai colorée maintenant sur la peau du modèle. Voilà, c'était une expérience en plus, ça montre deux cas différents et je trouve ça assez cool. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, que je vous ai appris quelques petits trucs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.